Aujourd'hui, je vais répondre à une question fréquente de nombreux entrepreneurs qui essayent de créer des entreprises aux USA ou même obtenir du financement. Comment construire un bon score de crédit après avoir obtenu le ITIN, Individual Tax Identification Number. Si vous êtes un non-résident des États-Unis et que vous voulez optimiser votre crédit score, cette vidéo est pour vous. Je vais vous guider étape par étape dans ce processus et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Mais avec les bonnes informations, la bonne stratégie et les étapes à suivre, tout est possible. Du moins, moi je l'ai fait. Et si moi je l'ai fait, je pense que toi aussi tu peux le faire. Comment construire un score de crédit avec un ITIN? Construire un score de crédit avec un ITIN peut sembler compliqué, surtout quand on ne réside pas là-bas et qu'on n'a même pas de relation avec quiconque là-bas. Mais l'idée de base est simple. Pour construire un score de crédit, vous avez besoin d'obtenir du crédit. Cela signifie que vous devez obtenir des cartes de crédit, des financements comme des prêts, des loans et surtout que ces informations soient reportées aux agences de crédit. Mais voici le piège. Tous les prêteurs ne reportent pas ces informations aux agences de crédit. Et c'est là que ça devient complexe. Le problème, c'est que pour un entrepreneur, du moins quelqu'un qui le fait à l'étranger, obtenir une première carte de crédit ou un prêt peut être difficile. Je suis passé par là, j'en sais quelque chose. C'est là que les cartes de crédit sécurisées entrent en jeu. C'est la porte d'entrée. Ce sont des cartes où vous devez d'abord déposer un montant de garantie pour obtenir une ligne de crédit. Plusieurs grandes banques comme Bank of America, Citibank, Wells Fargo, autrefois Wachovia, offrent ce type de carte. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie pour débuter? Comment pouvez-vous commencer déjà à bâtir votre crédit avec votre ITIN? Je vous dirais que la première étape est de demander une carte de crédit sécurisée. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi demander à un membre de votre famille qui habite là-bas ou un ami que vous avez là-bas de vous ajouter comme utilisateur secondaire ou comme utilisateur autorisé sur la carte de crédit. Cela permet d'utiliser leur historique de crédit pour améliorer le vôtre. Prenons le cas de Saïd. Saïd, c'est un ami à moi qui vit en France, mais sa copine vit aux États-Unis. Et il m'a expliqué qu'il avait fait un hack. En fait, la carte de crédit de sa copine est limitée à 30 000 $. Même s'il ne l'a jamais utilisé, cela contribuait à améliorer son score de crédit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont simplement rajouté Saïd comme utilisateur secondaire. Mais pour toi aujourd'hui, l'une des cartes que je recommande est une carte sécurisée par exemple de Bank of America, de Citibank ou de Capital One. Elle rapporte les informations aux agences de crédit. Moi, je préfère Capital One parce qu'il reporte aux trois dès même les cartes sécurisées. Je veux parler de Equifax, TransUnion et Experian. Elle rapporte les informations aux agences de crédit qui t'aident à bâtir ton historique de crédit. Cela peut prendre un peu de temps pour que ton score de crédit augmente. C'est pas du jour au lendemain, d'accord? Mais une fois que c'est fait, 3 mois, 4 mois, vous aurez accès à des prêts, à des cartes de crédit non sécurisées. Et là, tu entres dans le game. Et bien plus encore. Si tu veux en savoir plus sur les stratégies pour construire ton crédit personnel avec un ITIN, j'ai créé un e-book gratuit qui t'explique tout le processus en détail. Crois-moi qu'il y a du travail à faire et il y a un suivi, une coordination à suivre. Je ne pourrais pas te l'expliquer dans cette vidéo. Je te recommande de télécharger ce e-book gratuit. Le lien se trouve en bas dans la description. Cela te permettra de pouvoir structurer bien les choses. J'ai même fait exclusivement une version audio. Donc pour ceux-là qui n'aiment pas lire, vous pourrez juste écouter comme on le fait sur Audible. Mais ici maintenant, je peux déjà te partager les erreurs à éviter et te donner des conseils pratiques. Maintenant, parlons des erreurs à éviter.
La première erreur que font beaucoup de nouveaux détenteurs d'ITIN, c'est de ne pas utiliser leur carte. Oui, ils reçoivent la carte, ils disent waouh, la carte est arrivée, mais tu ne l'utilises pas. Ou certains de ne pas payer à temps. Vous savez, le score de crédit est basé principalement sur votre capacité à rembourser vos dettes. Même si vous avez une carte de crédit sécurisée, assurez-vous de l'utiliser de manière responsable et surtout de l'utiliser. Ensuite, de payer vos factures à temps. C'est comme ça que vous allez montrer aux organismes financiers qu'ils peuvent vous faire confiance avec beaucoup plus. Une autre chose à savoir avec les ITIN, c'est que vous ne pouvez pas toujours vérifier vos scores de crédit sur tous les sites habituellement, tels que Experian, TransUnion et Equifax. Il arrivera qu'il y ait des ratés, d'accord? Surtout au début, parce que vous êtes nouveau dans le système. Parfois, j'ai des élèves qui ont dû envoyer des demandes, des lettres d'évaluation manuelle de leur score, c'est-à-dire que au lieu de pouvoir l'avoir directement comme quelqu'un gagne la sécurité sociale, vu que tu es nouveau, ça va te demander un autre processus. Un processus un peu plus lent, mais c'est possible. Du moins, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer comment hacker cela pour que tu l'aies directement. Parlons des meilleures banques pour commencer. Oui. Parce que pour commencer, toutes les banques ne vont pas te tendre la main. Il y a des banques qui fonctionnent avec ceux qui ont déjà un historique de crédit. Déjà, si tu aimes cette vidéo, mets un like pour demander peut-être quelles sont les meilleures banques pour obtenir une carte de crédit sécurisée. Et voici mes recommandations. Tout dépend de votre stratégie. D'abord, je tiens à te dire qu'il y a 3 grandes catégories de banques aux USA. La première catégorie, c'est les grosses banques. La deuxième catégorie, c'est les regional banks, les banques de région. Ça peut être dans un seul État, 2 ou 3 États. La troisième catégorie, c'est les credit unions. Un peu ici comme des coopératives de crédit ou l'équivalent en France, par exemple, du crédit mutuel. D'accord, c'est des coopératives. Comme on dit, c'est des banques qui appartiennent à leurs clients. Donc, tout dépend de ta stratégie. Parce qu'il y a un avantage à commencer avec tes grosses banques. Il y a aussi un avantage à commencer avec tes credit unions. Mais ça, je le partage pour mes élèves avec qui j'évolue. Donc, si tu souhaites partir avec tes grosses banques, je te recommande Bank of America, Citibank, Wells Fargo et surtout Chase. Mais elles sont toutes des options solides. Ces banques offrent des cartes sécurisées et rapportent vos informations de crédit aux agences principales, ce qui est essentiel pour commencer à bâtir votre crédit score. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez bâti un bon historique de crédit, vous pourrez accéder à des cartes non sécurisées. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires afin que je puisse savoir en quoi je peux vous aider. Et cela vous ouvrira des portes vers d'autres produits financiers, dont des prêts personnels. Je vous recommande de commencer par l'une de ces cartes, de les utiliser régulièrement et de manière responsable pour bâtir votre score. Moi, personnellement, j'ai eu à prendre des cartes qui me permettent de pouvoir les utiliser à l'international sans des frais associés. Et si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, mettez-le-moi dans les commentaires. Et progressivement, vous verrez les résultats au fil du temps. Je dirais que pour conclure, bâtir un score de crédit avec un ITIN n'est pas impossible. Mais cela demande du temps et surtout de la patience. Les cartes de crédit sécurisées sont un excellent point d'entrée de départ. Et en utilisant ces cartes de manière quotidienne, en utilisant ce crédit de manière responsable, vous pourrez rapidement accéder à des meilleures opportunités. Il y a des hacks pour pouvoir le faire très rapidement, mais les amis, il faut 3-4 mois pour que le système puisse pick up et vous verrez la suite. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Parce que plus de 90% de gens qui regardent la chaîne sur le sujet ne sont pas encore abonnés. Je partagerai des conseils pratiques sur la gestion des crédits aux USA, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Si vous avez encore des questions, je vous invite à les mettre directement dans les commentaires car cela me permettra d'orienter les prochaines vidéos. Si tu veux entrer dans le vif du sujet, tu veux comprendre tout cet univers, j'ai mis un lien dans la description qui te permettra de commencer ton aventure avec moi. Vive et non survivre, soyons prospères.